Bonjour, bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Nicolas, je suis enseignant à la base et à mes heures perdues, je suis artisan. Un artisan, c'est quelqu'un qui effectue un travail manuel et qui essaie de développer un certain savoir-faire. Alors depuis tout petit, j'adore bricoler, notamment dans le bois. Le tour à bois, je connaissais de nom, j'avais déjà vu des vidéos. Et puis un jour, en allant me balader dans un magasin qui proposait des liquidations, je suis tombé sur ce tour et j'ai été comme hypnotisé par celui-ci. Je l'ai acheté et depuis, je ne peux plus m'en passer. Donc je passe énormément d'heures sur cet outil. Pour ceux qui le désirent, j'organise également des ateliers individuels pour apprendre à tourner un stylo-bille. L'atelier dure environ en 2 et 3 heures et on développe différentes techniques. Donc j'ai commencé avec le tour et quelques gouges et au fur et à mesure, je me suis équipé petit à petit. Dans un atelier, il est très important d'être organisé, donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'organise, je modifie l'atelier et j'aime également avoir mes outils à portée de main pour un travail plus efficace. Aujourd'hui, nous allons réaliser un stylo-bille en chaîne de ce type-ci en utilisant la technique du brûlage. La technique du brûlage donc, est une ancienne technique japonaise qui comporte de nombreux avantages. Alors le premier, c'est l'aspect esthétique à la pièce. Et le second, cette technique-là confère à la pièce brûlée une plus longue durabilité dans le temps. Alors pour réaliser le stylo, je vais partir donc d'une ancienne étagère en chêne, ici. Je vais couper un morceau et puis je vais usiner la pièce jusqu'à obtention donc, de la pièce finale. La taille exacte d'un carrelet doit faire 10,6 cm, mais par sécurité, je vais couper à 11,5, 12 et j'usinerai la pièce un peu plus tard. Je vais récupérer donc toutes les chutes de bois, celles qui sont valables, pour pouvoir donc réaliser mes créations. Donc ça, ce seront les deux parties du bic. Ici, je vais devoir percer un trou de 7 mm. Pour pouvoir percer, j'ai plusieurs solutions. Soit je vais utiliser une perceuse à colonne, soit je vais utiliser mon tour. Dans ce cas-ci, je vais utiliser mon tour. Donc je vais insérer ces deux tubes-là dans les carrelets. Je vais les coller, mais avant ça, je vais légèrement les érafler pour que la colle puisse bien adhérer sur le support. Donc ici, je vais utiliser une colle cyanoacrylate. Donc à prise rapide. Le tube est inséré dans le trou ici, mais il ne ressort pas. L'objectif, c'est de le faire arriver à fleur avec le bois. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais alaiser la pièce jusqu'à arriver vraiment à fleur avec le tube. Pour ça, je vais utiliser ma perceuse à colonne. Donc là, je viens de monter sur le tour un mandrin spécial pour stylo, sur la poupée mobile et sur la poupée fixe. Alors très important, ce sont ces pièces-ci.
c'est ce qu'on appelle des entretoises, qui vont permettre d'avoir le diamètre exact des pièces que je vais insérer plus tard sur mon stylo. Donc là, je vais mettre mon porte-outils. Alors ici, mes carrelets sont rectangulaires. L'objectif, c'est de les arrondir. Donc pour ça, je vais utiliser une première gouge, qui est la gouge à dégrossir, qui va permettre justement d'enlever le gros du morceau de bois. Donc là, ce que j'essaye de faire un cylindre. Alors je ne vais pas faire un cylindre parfait parce que je vais utiliser une autre gouge pour ça. Donc là, j'enlève vraiment le plus gros de ce qui doit être enlevé. Alors j'ai de la sciure qui se met ici dans la goulotte. Je l'enlève pour mieux voir ce que je fais. La plane ovale qui me sert à former un cylindre, et donc à bien aplanir, donner la forme de mon stylo bille. Donc ici, je suis en train de donner une forme cylindrique, plus ou moins cylindrique à ma pièce. Mais aux extrémités, il est important que j'arrive au même niveau que les entretoises que j'ai placées tout à l'heure pour pouvoir insérer les pièces correctement et que le design soit parfait. Ici, je vais utiliser une troisième gouge, un peu plus petite que la précédente, celle qui va vraiment donner la forme finale à mon stylo bille. On est sur une gouge ici plutôt haut de gamme par rapport aux deux précédentes. On essaye toujours j'aime pas utiliser ce terme-là, mais on essaie toujours d'appliquer la règle des 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers de l'outil en contact avec la pièce. Alors au tout début, quand on va utiliser ce type de gouge, on va accrocher, c'est-à-dire que la gouge va se prendre dans la pièce de bois et on aura tendance à faire comme ça. Donc c'est vraiment une question de pratique. Donc avec l'expérience, on sent la gouge, on sent quand il faut attaquer, comment il faut attaquer la pièce. Donc voilà la forme finale de mon stylo bille. J'aime bien donner une forme arrondie parce que au niveau de la préhension du stylo bille, c'est beaucoup plus agréable pour écrire. Donc là, je vérifie que les bords soient bien à niveau avec l'entretoise. Donc ici, je vais utiliser de la limaille de fer pour faire un ponçage de ma pièce. C'est de la limaille spéciale prévue pour, ce n'est pas une éponge traditionnelle de cuisine évidemment. Sinon, je grifferais ma pièce. Ici, j'ai disposé mes deux pièces sur un support. Je vais maintenant les brûler jusqu'à obtention d'une finition qui me plaira. Donc ça, c'est laissé libre à chacun. Chacun choisit de brûler plus ou moins fort en fonction de ses goûts. Maintenant, les pièces sont refroidies, je vais les replacer sur mon tour et puis je vais enlever la suie.
Ici, je vais utiliser une céruse. Alors à la base, les céruses, il y a du plomb dedans, maintenant il n'y en a plus. La céruse va permettre quoi? Elle va permettre de faire ressortir les veines du bois. Donc je vais appliquer maintenant fondure en 3 couches. Le fondure donc est un produit qui va permettre de rentrer dans les pores du bois et de fixer tout ce qui doit être fixé, de reboucher ce qui doit être rebouché, afin que le bois ne bouge plus et que la céruse reste bien en place. Alors le fondure, je l'achète dans des grosses bouteilles et je transvase ça dans des petite bouteille avec une pipette. C'est beaucoup plus facile à appliquer sur mon tampon, évidemment, qu'avec une grosse bouteille. Pour la première finition, je vais utiliser de la cyanoacrylate liquide, comme de la colle, c'est de la colle, mais très liquide, qui va former une espèce de couche plastifiante, comme ça, autour du stylo bille, qui pourra après être manipulé sans problème. Maintenant, je vais utiliser un produit pour polir. Donc, c'est vraiment le produit de finition ultime. Donc, il va chauffer avec le tour et en chauffant, il va donner cet aspect brillant, recherché, enfin que je recherche pour la finition de mon stylo bille. Voilà. Dit is hem, de balpen. Nicola heeft perfect uitgelegd hoe die brandtechniek werkt. Wil jij aan onze kijkers ook uitleggen hoe jouw techniek werkt? Stuur dan maar een mailtje.